Je suis à nouveau parmi vous pour répondre à vos questions. Je vous écoute. Un ami hollandais s'interroge sur le fonctionnement du système économique dans lequel nous vivons. Et sa question est la suivante. Comment créer un système monétaire qui ne serait pas fondé sur la dette ? Pour répondre à cette question, je devrais vous expliquer tout le fonctionnement de l'univers. Mais je vais me contenter d'évoquer quelques lois l'argent, l'économie, qui est basée sur l'argent, représente dans les règnes spirituels la capacité d'échange d'énergie. L'argent est en fait la même chose que l'amour, que la sexualité, que le temps. L'énergie est quelque chose dont vous avez besoin. Cela est le cas dans le règne matériel qui est encore le vôtre, mais cela est également le cas pour tous les règnes supérieurs à celui-ci. Cette problématique de la gestion d'énergie est donc infinie. La considération que je vous donne par rapport à cela est à quel point êtes-vous capable de vous ouvrir à l'abondance de l'univers? Sachez que l'univers est d'une richesse absolument inouïe et que c'est aussi le cas de votre règne terrestre, contrairement aux images de masse qui sont en vigueur à ce sujet, celles qui sont en rapport avec le manque, la pénurie. Comment voulez-vous que cette terre que vous voyez tout autour de vous puisse être incapable de donner quelque chose? Ne voyez-vous pas sa générosité, sa perfection, son abondance? C'est ainsi que quand un arbre donne ses fruits, il ne les donne pas en fonction des habitants de la maison à côté du verger et en calculant le nombre de fruits que chaque membre de la famille pourra manger. Telle n'est pas la perspective de la vie. La vie est riche. La vie donne sans compter. C'est aussi le cas de la terre. Votre expérience de vie sur terre est déterminée, bien entendu, par ce qui vit dans vos profondeurs. C'est ainsi que je vous donne l'image d'un aimant. Cet aimant, c'est vous. Vous êtes un aimant pour tout ce qui pourrait vous faire plaisir, tout ce qui pourrait vous inspirer du délice, de l'enthousiasme,
Vous êtes également un aimant. Pour tous ceux sur quoi vous vous attardez émotionnellement. C'est ainsi que si vous nourrissez des images de manque, l'univers entend votre commande. L'univers entend que vous vibrez fortement à l'idée du manque. C'est ainsi que vos expériences de vie reflètent alors ce manque. Mais cela n'est guère le fait de l'univers. Cela relève de votre capacité à accepter la plénitude. C'est ainsi que vous posez tout autour de vous des boucliers pour empêcher que les choses qui vous font plaisir puissent venir jusqu'à vous. Vous avez des stratégies très intelligentes pour mettre cela en place. Si vous ne pensez pas être une personne de grande valeur, vous allez vous arranger pour ne pas recevoir de récompense. Par cela, j'entends que c'est vous qui gérez tout. C'est vous qui décidez. Il y a bien entendu un équilibre à trouver entre votre désir et votre conscience de la nécessité de purifier certains aspects de vous-même. Car il n'y a pas moyen de tricher avec la vie, bien entendu. La honte, la culpabilité, le sentiment d'inadéquation, l'absence d'estime de soi, tous génèrent une diminution au niveau de la quantité de plaisir que vous êtes capable de supporter. Je parle de plaisir, même si cela vous semble éloigné de la question qui a été posée. Pourtant, qu'est autre l'argent qu'une façon de vous apporter du plaisir, une façon de vous faire plaisir. Si vous étiez totalement perméable à l'amour et non défendu, vous nageriez dans l'argent, comme vous nageriez dans l'amour, comme vous auriez une sexualité épanouie et débordante, et comme vous ne manqueriez jamais de temps. Telle est la promesse, tel est le potentiel de la vie sur Terre.